José, muchas gracias. Allez, 8h15, c'est l'heure de partir. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, c'est le départ de Santa Silla. Aujourd'hui pour une toute petite étape à Arès. Je crois que j'ai 8 ou 9 km. Donc voilà, c'est une petite auberge qui est en fait dans le même état d'esprit que celle que je viens de quitter. Franchement, j'ai passé 2 journées extraordinaires dans cette auberge. L'accueil est vraiment, pour moi, on est vraiment dans l'esprit pèlerin. Et du coup, je suis contente finalement de m'arrêter à Arès, puisqu'apparemment c'est une auberge qui est exactement dans le même état d'esprit. Bon, allez, c'est parti. On dit au revoir aux pèlerins. Salut, à bientôt, peut-être. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, je suis pas mal à l'ombre pour l'instant. Ils annoncent 24 cet après-midi, mais là, pour l'instant, ça caille. Hein. Je ne cache pas que... j'ai sorti la jupe short, mais là, pour l'instant, il fait pas chaud. J'ai même regretté de ne pas avoir sorti les gants, je vous avoue. Enfin bon, allez, ça va se réchauffer. Je vais peut-être passer au soleil bientôt. Bon, voilà, depuis un petit moment, je suis sur un sentier qui suit la nationale. Bon, là, les poires sont pas encore mûres, c'est bien dommage. J'en aurais bien pris une. Bon, j'avoue, ça fait 3 quarts d'heure que je suis attablée à la cafétéria. Allez, je redémarre quand même, il faut que... Moi j'ai de kilomètres et moi je me presse. Hein. Allez, je vais redémarrer. Allez, je quitte la route, on retrouve un petit sentier. Oula, bah dis donc les marches, c'est pas fait pour les petits. Hein. Bon, en face de nous, il y a un pont qui mène au petit village de Puente l'Arena de Raca. Pas le Puente l'Arena tout court, qui est sur le Camino Frances. Donc le chemin ne va pas à Puente l'Arena de Raca. Mais écoutez, vu que j'ai le temps, je pense que je vais juste faire le petit détour pour aller voir s'il y a quelque chose. J'ai le temps. Il s'agit del Rio Aragon. Voilà, donc le Camino, normalement, il faut que je continue à gauche. Là, je reviendrai sur mes pas après. Bon, eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose à voir. Par contre, je suis contente, j'ai trouvé une pharmacie. Je me suis trouvé des pastilles parce que j'ai très très mal à la gorge depuis 2 jours. Je pensais pas trouver de pharmacie avant un jour ou deux. Et du coup, j'ai fait de détour. J'ai bien fait. Et puis, je vois qu'il y a un petit carrefour market dans la station essence. Donc, écoutez, je vais aller m'acheter un petit truc pour midi. Comme ça, je garde ma petite salade de thon pour demain, pour ma grande étape. Allez. Bon, eh bien, vous voyez, Arès est à 3 km. Donc en fait, si vous voulez pas monter à Arès, vous pouvez continuer tout droit, je crois. Si vous voulez vous arrêter à Arès, il faut monter. Donc, je pense qu'on va monter là-haut. Bon, 3 pèlerins espagnols qui vont aussi à Arès. Et il y a Richard aussi qui sera à Arès. Donc ce soir, il y aura un petit peu de monde.
Il est vraiment super agréable ce petit sentier là. Une fois qu'on est en haut, en fait, on longe là, ça fait un peu un sentier balcon. C'est vraiment chouette. J'apprécie beaucoup ce passage là aujourd'hui. Allez, Arès sans vue. Très mignon. Hein, finalement, vous voyez, je ne regrette pas du tout d'avoir fait que 9 km parce que ceux qui ne s'arrêtent pas à Arès, ils filent tout droit, c'est ce que je vous disais. Et, du coup, si vous ne faites pas ce détour, vous ne le voyez pas, ce petit village. Bon. Después de mucho caminar aprendí que solo hay una religión, el amor, solo hay una raza, la humana, y solo una lengua, el servir. Très joli. Donc, bienvenue dans le village. L'albergue est là. Elle ouvre qu'à 14h. Oui, je vais pas être toute seule. Et voilà le 3e pèlerin. Ils sont magnifiques. Bon allez, je vais manger ma petite salade, je vais m'installer. Bon, et bien écoutez, vous voyez, il est 13h et quelques. Je suis déjà arrivée au gîte. Et du coup, les autres pèlerins sont partis manger au restaurant. Ils m'ont proposé, mais bon, voilà. Je ne voulais pas aller manger au resto, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai ma petite salade au quinoa, j'ai mon petit brugnon, et puis j'ai encore le gâteau au chocolat d'hier que j'ai pas mangé. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire. Non, je vais me poser là tranquille. Une fois que j'aurai posé mes affaires, écoutez, j'irai faire un petit tour dans le village. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. Bon, après moult changements, je fais dodo ici ce soir. Je suis perchée. Bon, et bien écoutez, la douche est prise. Je suis installée. Et puis écoutez, je vais faire un petit tour dans le village. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc, dans cet albergue, on va faire à manger tous ensemble. On mange à 7h, donc c'est sympa. Et puis apparemment, de Ariès, on voit un joli coucher de soleil. Bon, écoutez, si on finit pas trop tard de manger, j'espère ne pas manquer le coucher de soleil. Et ils vont peut-être nous faire visiter l'église qui est fermée à clé, mais du coup, là, l'albergue, ils ont la clé pour qu'on puisse la visiter. Allez, on va faire un petit tour, c'est tout petit, donc je pense que ce sera vite fait. Là, c'est le petit restaurant où les autres pèlerins sont venus manger tout à l'heure. Il est vraiment joli ce petit village, hein. C'est tout petit, mais beaucoup de charme. Donc, si je peux, ce soir, je pense que le coucher de soleil, ça doit être d'ici qui doit être sympa. Je ferai mon possible pour revenir si on a fini de manger. Oh, que bonito. Magnifique. Venga para mi video. Sí. Tranquilo, tranquilo. Sí. Sí. Hola. Bon, l'hospitalière nous a donné la clé pour voir un petit ermitage. Donc, du coup, avec deux autres pèlerins. C'est très joli. Bon, Richard fait le fou un petit peu. Hein. Oh, regardez comme c'est beau. Ah, bonito. Un tout petit cimetière. Ah, regardez, avec le village tout au fond là. Oh, c'est un endroit tellement paisible. Ah, c'est super qu'elle nous ait prêté la clé. No se llama Antonio, sino Fernando. Antonio de Padua se llamaba Fernando. No es de Padua, es de donde ibais vosotros. Lisboa.
Y tercero, era de la orden de los agustinos porque estos se dedicaban a estudiar. Y cuando acabó de estudiar se pasó a los franciscanos. Sí, catedral del Castillo, una iglesia de transmisión pegada al castillo. Vivía en esta torre en el siglo XV. El castillo se destruye por enfermedades y guerras. Pues hoy estamos igual. Se cree que en el 1413 un ataque de Antón de Luna da lugar en la torre. Se puede decir que es una torre residencial palaciega. On a un petit peu raté le coucher de soleil avec la visite de l'église, mais regardez, c'est quand même très très beau avec les couleurs. Allez, je vous souhaite à tous une belle soirée, je vais finir là-dessus. Hasta mañana. Te vas a caer y...